Bonjour Bruxelles, bienvenue, on est en direct, c'est Lotfi Amina Chemi à partir du Studio Link. Studio Link, c'est une nouvelle initiative de la nouvelle ASBL, Créalink, retenez bien ce nom. Alors Créalink, c'est quoi? C'est une initiative culturelle, mais c'est une initiative à partir de Bruxelles, capitale de l'Europe, deuxième ville la plus cosmopolite dans le monde, pour partager des interviews, partager du vivre ensemble, partager des initiatives inspirantes. Vous savez, il y a beaucoup de ASBL. Aussi, on va les mettre à l'avant. Mais de l'autre côté aussi, parler avec vous à travers les réseaux sociaux, en direct, sans montage, du pur direct, c'est-à-dire la pure énergie. Alors, un seul lien, Studio Link, cliquez dessus, abonnez-vous, partagez, et puis à bientôt pour parler de vous. Alors, je suis Fadila Lanan et je suis notamment la présidente du centre culturel Espace Mag. Et je voulais vraiment vous dire que Espace Mag, c'est vraiment un lieu extraordinaire puisqu'il promeut toutes les cultures du Sud, du Maghreb, de la Méditerranée, mais aussi au-delà. Donc, il y a une diversité incroyable, il y a une programmation qui est réalisée de manière exemplaire. On a une directrice qui est d'origine algérienne, Nabila Belkacem, qui est magnifique avec une équipe qui la soutient. Et moi, je suis présidente du conseil d'administration, je suis derrière toute cette équipe. Et nous sommes là aussi pour vraiment faire en sorte que ce lieu vive, qu'il vive de toute sa diversité, que ce soit à travers le théâtre, le cinéma, la danse, les arts plastiques. Tout ça, c'est un lieu qui vous appartient et donc j'espère que vous viendrez nombreux parce que la programmation, elle est comme ça. Bonjour, voilà, Nabila Belkacem, je suis la directrice de l'Espace Mag, un lieu magnifique qui est vraiment dédié à la diversité, à toute la Méditerranée et au-delà. Et bien évidemment, l'Afrique du Nord est très représentée et par la suite, il y a un tas d'autres choses au niveau de la programmation. C'est un lieu qui est pluridisciplinaire, donc il y a autant du cinéma que du théâtre, que de la musique, que des ateliers, des rencontres littéraires, etc. Des rencontres littéraires que je suis en train de développer d'ailleurs. Donc c'est une programmation qui se veut inclusive, qui se veut vraiment être le lieu par excellence de la diversité. Et c'est un espace qui aimerait en tout cas laisser encore plus d'espace de création et d'expression pour la jeunesse. غلق عينك نفس معايا 1 2 3. Bonjour Monsieur Talb Chekib Kiev, donc vous êtes réalisateur algérien et vous êtes à Bruxelles pour présenter votre film Alger 196. Ouais, c'est ça. 196. Vous avez reçu un accueil très chaleureux de la part donc, des Algériens de la diaspora de Bruxelles et d'autres régions de Belgique. Un très beau film. Je l'ai vraiment beaucoup apprécié personnellement, puisqu'il a été mené tombeau bâton du début jusqu'à la fin. Et donc voilà, je voudrais votre sentiment d'abord sur l'accueil des Algériens ici, à l'Espace Mag, et puis votre appréciation. Non, c'est sûr que ce qui nous fait plaisir toujours, c'est de faire partager le film dans le monde entier. On a fait énormément de pays et la Belgique, c'était ce qui nous manquait un peu, parce qu'on l'a sorti en France il y a 10 jours. Le film, il est sorti au cinéma. Et c'est toujours important d'avoir un public mobilisé, chaleureux comme ce soir.
et pas que algérien. C'est ça qui nous fait du bien parce que on veut faire connaître l'Algérie, mais pas qu'aux Algériens. On ne veut pas faire que de la nostalgie, on veut faire du cinéma et de l'art. Et on veut faire connaître aussi l'Algérie, les talents algériens par les arts et par l'artistique. Des comédiens aux techniciens, à l'image, tout. Et c'est ça notre fierté, c'est de représenter une vision de l'Algérie, un pays qui a tout vécu, les stigmates de la colonisation, de la décolonisation, la décennie noire, et qui se relève toujours de tout. Et c'est un peuple extraordinaire de courage. Et c'est pour ça qu'on est toujours fiers et de montrer comment on peut renaître de ses cendres pour avancer, pour parler de ses traumas. Et c'est ça la maturité d'un grand peuple pour moi. Mais encore une fois, on est dans un film qui n'a pas de nationalité réellement. C'est surtout un film qui donne une photographie d'une Algérie aujourd'hui moderne, mais aussi qui peut se passer dans n'importe quel pays du monde. Et cette portée universelle, c'est ce qui fait son succès à l'international aussi. Vous avez choisi quand même un thème particulier et sensible. Pour moi, non. Pour moi, c'est un thème important. Sensible, ça dépend de la sensibilité de chacun. Mais pour moi, par exemple, il est sorti en Algérie en exclusivité parce que c'est ce qu'on a voulu depuis le départ, pour soutenir le cinéma algérien d'abord. Donc on l'a sorti en Algérie en décembre 2024, juste après la nomination aux Oscars par l'Algérie pour ce film. Et il est resté 17 semaines à l'affiche, presque 18 pendant Ramadan. Oui, c'est un sujet délicat, la pédophilie, la pédocriminalité, le fait que ça soit un thriller, le fait qu'on est dans une enquête policière tonitruante et comme ça, avec un film coup de poing, comme on peut le dire, qui se passe en 48 heures. Mais les gens ont été au rendez-vous, au contraire, ils ont adoré, parce qu'on a aussi un besoin partout d'arrêter de nous regarder d'une certaine manière. Donc quand on se regarde par nous-mêmes, pour nous-mêmes, c'est un film fait par des Algériens, pour des Algériens en priorité. Et le succès à l'international, c'est presque un accident, j'ai envie de dire. On ne s'y attendait pas. Toutes mes félicitations, monsieur Chaki Bendia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors ce film Alger 196 mètres, je vais le prononcer à la belge, est un film vraiment magnifique, ça m'a beaucoup plu, ça m'a touché énormément parce qu'en fait c'est un film universel. Il est réalisé par un réalisateur algérien, mais il a cette capacité de transcender parce qu'il touche à des questions qui touchent tellement de gens. C'est un film qui aurait pu se passer à Bruxelles comme il aurait pu se passer à Rabat ou qu'il aurait pu se passer à Paris. Et ce que j'ai aimé ici, c'est aussi d'entendre les dialogues, le dialecte algérien qui chantait dans mes oreilles, puisque mes parents ont vécu à Oran pendant de longues années. Et donc j'ai trouvé ce film magnifique. Vraiment, je pense qu'il méritait sa nomination aux Oscars. Et j'espère en tout cas que ce film continuera à tourner dans le monde entier, parce qu'il mérite vraiment d'être un projecteur sur le cinéma algérien qui est vraiment assez incroyable. Alors je suis Mortaria Bennourine, je réside à Bruxelles, en Belgique. Je suis professeure en histoire de l'art et du théâtre, mais aussi professeure de français. C'est un film en fait extraordinaire qui nous a, personnellement, qui m'a beaucoup plu, dans le sens où il rompt avec la tradition cinématographique algérienne, qui est tout aussi extraordinaire. Mais nous avons ici un nouveau souffle, quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'il s'attaque à un sujet auquel on n'est pas habitué à voir et à regarder à travers nos écrans. D'un point de vue technique, c'était très hollywoodien, donc pour une fois on peut dire que l'argent il a été bien utilisé. Les acteurs, voilà, que dire, Nabil Asli,
il n'arrête pas en fait de prouver qu'il est un comédien énorme, un acteur extraordinaire par excellence. Donc voilà, c'était une rencontre cinématographique algérienne qui nous a fait plaisir. Elle nous a encore une fois connectés avec notre pays qui est l'Algérie, mais aussi avec des thématiques d'actualité, qu'elles soient en Algérie ou ailleurs, qui traitent le sujet du kidnapping d'enfants. Et puis, comme vous entendez, j'espère en tout cas, il y a une soirée algéroise et avec un peu de haouzi, avec un peu de shabi, et voilà, réunis avec tous nos compatriotes ici, et puis avec d'autres personnes de différentes nationalités qui sont venues regarder le film et découvrir à travers ce film aussi la belle ville d'Alger. Latefa Gadouche, juriste de formation et coordinatrice générale de projet pour Bruxelles Vivre Ensemble. Ça fait 35 ans que je vis ici en Belgique. Excellent, excellent. Et j'avais l'impression de faire partie du film. En fait, on retrouvait toute notre vie d'Alger, mais vraiment en tout point de vue, tout. On était partie prenante de ce film qui en fait reflète tout à fait la vie algéroise. Bonsoir, je suis Fatima El Mourabiti, je suis psychopédagogue de formation, belgo-algérienne et je vis en Belgique. Je vous avoue avoir été vraiment très émue à la vision justement du long métrage de ce soir, donc Alger. Je me suis à la fois baladée dans les rues d'Alger, mais avec une intrigue. Et cette intrigue, en fait, elle nous transporte et elle nous amène en fait à penser plein de thèmes, énormément de symboliques. Il faut absolument aller le voir. Et alors le clin d'œil également de la mobilisation justement des personnes. Il y a quelques images où on voit effectivement des personnes se mobiliser en quête peut-être de liberté ou autre chose. Et un clin d'œil qui a été fait à la Palestine. Et je trouve que c'est très intéressant justement de croiser les sujets parce qu'en fait tout est lié. Et que dire si ce n'est Tahia al-Jazair, gloire à nos martyrs et fierté algérienne également et longue vie au cinéma algérien. Donnez-nous des nouveautés, faites-nous rêver. Ou Tahia al-Jazair, gloire à nos martyrs. Bonsoir, Zala Chérifi, d'origine algérienne, pour cette soirée agréablement algérienne de ce soir. Pour les personnes qui ne me connaissent peut-être pas encore, je suis fondatrice et présidente de l'association Les Amitiés Belgo-Algériennes à Bruxelles, mais bon, qui veut rayonner sur toute la Belgique.
et qui se veut faire la promotion du patrimoine culturel, artistique et historique de l'Algérie en Belgique. Bah, écoutez, très bien, et c'est vrai que ça sort un peu, comme disait le réalisateur, des films qu'on a l'habitude de voir. Et c'est un film déjà avec 100% algérien, parce qu'il y a le quartier où ça se situait, les acteurs algériens, qu'on a l'occasion de revoir souvent dans des feuilletons qui passent beaucoup pendant la période de Ramadan. Donc moi, tous les acteurs et actrices, je les avais reconnus. Donc quand je regarde ces séries à la télévision, et puis c'est un bon jeu d'acteurs. Et puis, comme disait ma fille qui avait posé la première question du public, une thématique très importante. Je m'appelle Chirine, j'ai 20 ans, je suis une Algérienne vivant en Belgique depuis toujours, donc je suis née ici. Je suis étudiante en droit et voilà, fière d'être algérienne, fière de représenter l'Algérie en Belgique et fière d'être belge aussi. Pourquoi je suis venue ici? Parce que c'est un film, c'est vrai que j'en ai entendu parler à travers les réseaux sociaux, etc. Et quand ma maman m'a dit comme quoi ils allaient le projeter ici, je me suis dit pourquoi pas aller le voir afin de faire mon propre avis. Et quand je l'ai vu, ça m'a touchée parce que c'est vrai que la thématique, j'avais déjà posé la question en plus au réalisateur pourquoi choisir cette thématique-là. Parce que c'est vrai que ça sort de l'ordinaire, des clichés qu'on peut entendre, qu'on peut voir dans certains films qui je dirais plutôt commerciaux, qui attirent plutôt, on met des acteurs, par exemple, je sais pas, des acteurs d'une autre origine pour jouer une autre origine différente. Mais du moment qu'il est connu, donc ça va attirer les gens. Tandis que celui-là, non, il a une certaine authenticité qui fait qu'on se reconnaît en tant qu'Algérien. Ça fait plaisir de dire que c'est un film 100% algérien, que ce soit dans la réalisation, dans les scènes, dans les dialogues, la manière dont il parlait, dans le quartier, l'environnement, enfin voilà quoi. Et voilà, c'était chouette, c'est un film qui parle d'une thématique assez différente. C'est vrai qu'en Algérie, on parlait de la pédophilie, etc. C'est pas quelque chose qu'on entend parler tout le temps. Et voilà. C'était une superbe réussite. On était ravis de pouvoir donc participer à ce visionnage. C'était un très beau film avec une belle thématique. Et voilà, donc on était ravis de participer ce soir à cet événement à Bruxelles. Et ce qu'on aimerait donc dans le futur, c'est pouvoir tout simplement promouvoir la culture algérienne en Belgique. Voilà, merci, c'est tout pour moi. Omar Diab, moi je suis un autodidacte en histoire et je m'intéresse beaucoup aux sciences humaines. Voilà. Le film, il m'a fait penser un peu, et même beaucoup, à Omar Gtlatou. C'est-à-dire qu'il a abordé pour la première fois des thèmes qu'on n'a pas l'habitude d'aborder. C'est un peu comme Omar Gtlatou quand il est sorti en 1976, en 1976 pour la Belgique. Il a fait quand même changer un peu les mentalités. On a parlé d'un sujet tabou en Algérie. Ici, il a parlé un peu des non-dits en Algérie. En Algérie, on ne parle pas. Même ici en Europe, la mentalité ta'na, il y a beaucoup de non-dits. On ne parle pas beaucoup. On fait comme on dit chez nous, b'l-ishara, c'est-à-dire avec des signes, des petits gestes, mais on a la parole difficile. Et je trouve que le film a été bien réussi, dans le sens où il a amené quelque chose. J'aurais voulu qu'il ait un budget un peu plus important pour étoffer plus la technique et tout ça, mais bon, ce sera pour son deuxième film. Les gens vont lui donner de l'argent. Bonjour à tous, Chekib Taleb Ben Diab avec vous, réalisateur du film Alger. 196 mètres, le deuxième titre dans les pays arabophones. C'est un film qui nous a pris 6 ans pour le faire, mais on a voulu vraiment avoir un film coup de poing
où on était intransigeant sur la manière de le faire, la portée qu'il a et la portée universelle de ce film. Certes, il se passe à Alger, dans des quartiers emblématiques d'Alger, donc on voit la ville dans tous les recoins. Mais c'est surtout important pour nous de faire connaître l'Algérie et ce film-là par les artistes et par l'art, donc par des comédiens incroyables, par des techniciens incroyables, par des images qu'on a essayé de saisir, une réalité en fait de l'Algérie d'aujourd'hui. Mais au-delà de ça, c'est surtout sa portée universelle cinématographique qui est importante, c'est d'où son succès dans le monde entier. Et je remercie encore l'Espace Mag à Bruxelles qui a projeté ce film en exclusivité ce 17 octobre. Date ô combien importante pour nous Algériens avec le 17 octobre 61 et le drame qui a eu lieu à Paris et les morts qui ont suivi. Donc on voulait faire cette symbolique-là en même temps, on voulait rendre hommage à ce peuple qui a tout vécu en fait, qui a tout et qui a vécu une décolonisation, une décennie noire qui a vraiment divisé les familles presque, mais qui s'est relevé. Et quoi de beau que se relever avec le cinéma, parce que c'est l'art pour moi suprême pour faire passer dans le monde entier des émotions, un exhausteur d'émotions comme ça, d'une puissance faramineuse. Même en 1h30, on ressent tout ça. Et je vous invite à le voir, si vous pouvez le voir. En France, en ce moment, il est en sortie en ce moment en salle. Si vous voulez faire un aller-retour à Lille, c'est le plus proche pour la Belgique. Mais surtout, ce n'est pas qu'un film algérien, c'est un produit cinématographique qui s'inspire de tous les maîtres que j'ai adorés, de Kurosawa jusqu'à Fritz Lang. Et on a voulu faire surtout le meilleur film possible avec les moyens qu'on avait en 27 jours de tournage. Et c'est pour ça que c'est important de soutenir des petits films, mais en réalité il n'y a pas de petits films, il y a juste des films qui doivent trouver leur public. Donc retrouvez-nous en salle, au cinéma en France, peut-être en Belgique bientôt. Ça va dépendre d'un distributeur qui prenne le relais et on aimerait beaucoup le sortir en Belgique et à d'autres festivals peut-être. À bientôt. La date du 17 octobre est venue comme ça par elle-même, vraiment de façon très hasardeuse, parce que le producteur me disait que le réalisateur serait beaucoup à Paris pour la sortie de son film. La seule date possible était le 17. Et du coup, évidemment, ça tombe, on va dire que la date est tellement importante que je n'ai pas pu m'empêcher évidemment de rendre hommage et de rappeler certains faits de l'histoire. Et je pense que ça a touché tout le monde et surtout ça a amené aussi une explication à des personnes qui ne connaissent pas l'Algérie, qui sont venues parce qu'il y a à peu près 20-30% de gens qui viennent d'ailleurs. Et ça a permis vraiment de conscientiser cette histoire qui a été quand même, qui a été un non-dit dans l'histoire. 60 ans plus tard, un peu timidement. C'est symbolique. Le 17 octobre, moi je l'ai su, si mes souvenirs sont bons, j'ai acheté en 94, en 94, un livre de Jean-Luc Einaudi. C'est le premier qui en a parlé. Et il a parlé justement de cette grave chose où l'État français est devenu, il était toujours, mais en Europe, l'État français a agi comme des assassins, ces sbires ont agi comme des assassins avec l'accord du haut pouvoir, parce que ça a été démontré que même De Gaulle, il le savait, parce que pendant longtemps, on a caché ça. Et puis Papon qui a été aussi préfet de Constantine, les gens ne le savent peut-être pas. Et pendant la période du 8 mai 1945, Papon était préfet à Constantine. Il y avait aussi un autre sous-préfet à Guelma qui s'appelait Achiari, le même Achiari qui a fait la première bombe à la rue de Thèbes à la Casbah. Donc nous, on sait en tant qu'Algériens que la France a toujours... du point de vue de l'esprit français, on est des sous-hommes, donc on peut nous tuer comme on veut. Et c'est ça qui est dommage. Le 17 octobre, on a jeté des gens qui faisaient pacifiquement une manifestation pour lever, parce que Papon avait décidé de faire une obligation aux Algériens de ne pas sortir à partir de 8h, si mes souvenirs sont bons, à partir de 20h. Et le FLN a demandé aux Algériens de sortir sans armes, et ils l'ont fait. Et Papon a donné l'autorisation complète aux policiers de tuer.
ça fait plaisir, ça m'a fait un grand plaisir d'être ici à Espace Mag. Le film et les chansons, c'était magnifique, et le public aussi. Je regarderai jamais. J'espère qu'ils vont faire ça plusieurs fois. عجبني الحال بزاف. أنا لقيت الثقافة تاعنا الجزائرية في بروكسل في l'espace mag, quel que soit le film, quel que soit Iman avec ses chansons algéroises et tout ça. Et voilà, on est partout et vive notre culture algérienne. Merci. On a sorti le film en France depuis le 8 octobre. C'est difficile parce que voilà, il y a un contexte particulier en France que vous n'avez pas ici, tant mieux. Donc on se bat aussi sur ça. C'est pas qu'un film. Ils nous ont demandé de changer le titre, on n'a pas voulu. On a voulu garder le titre Alger parce que c'est notre La culture, malheureusement, en fait, quand on voit ce que le gouvernement de droite a mis en place et les budgets qui diminuent au niveau de la culture, c'est vraiment quelque chose qui me fait très très peur. Et j'espère en tout cas qu'on va continuer à se battre solidairement et collectivement avec les gens du milieu culturel pour continuer à défendre la culture, parce que la culture c'est quelque chose de tellement essentiel, c'est quelque chose qui fait tellement sens, qui fait tellement cohésion sociale. On en a besoin comme de pain. Et donc voilà, j'espère en tout cas qu'on sera tous ensemble, qu'on battra le pavé pour défendre les droits de la culture.